Bonjour, dans cette petite vidéo qui s'adresse à des élèves de première, on va parler de dérivation et de trajectoire d'un mobile. Le petit exercice que je vous propose est le suivant, donc la trajectoire d'un mobile est portée par la courbe C d'équation y égale 1 sur t dans un repère orthonormé. Donc je vais représenter la situation ici. On admet ensuite que lorsqu'il quitte sa trajectoire en M, le mobile poursuit son mouvement en ligne droite sur la tangente en M. Et la question qu'on va se poser, c'est à quel endroit doit-il quitter sa trajectoire pour passer par le point A de coordonnées 4, 0. On nous donne dans cet exercice une petite indication, on pourra déterminer une équation de la tangente en T0 à la courbe C. Comme à chaque fois, je vous demanderai d'appuyer sur pause afin que vous ayez le temps de bien comprendre cet énoncé et surtout de faire quelques calculs afin de vérifier si oui ou non vous êtes capable de résoudre ce petit exercice. Passons à la correction de cet exercice et on peut déjà noter sur la figure que donc ici on doit arriver en un point A de coordonnées donc 4, 0. Donc l'idée c'est de trouver à quel moment donc le mobile quitte sa trajectoire, quitte en fait la trajectoire portée par la courbe C pour finalement arriver ensuite de manière rectiligne ici en suivant comme on dit dans l'énoncé donc la tangente, arriver au point de coordonnées 4, 0. Et donc c'est pour cela qu'on va se laisser guider donc, par la petite indication ici. On va déterminer dans un premier temps une équation de la tangente en T0 à la courbe C. Je rappelle donc la propriété indispensable donc, pour pouvoir déterminer cette équation de droite. C'est une propriété qui dit que si f est fonction définie et dérivable en petit a, c'est f sa courbe représentative. Alors cette courbe représentative admet en un point d'abscisse a une tangente qu'on peut noter t, l'équation y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Alors, de quelle fonction parle-t-on ici? On parle bien sûr de la fonction inverse. C'est pour ça qu'on va tout simplement poser donc f, la fonction qui a t, fait correspondre 1 sur t. Donc ici, donc, c'est la fonction inverse. Et la fonction inverse donc, est représentée par cette courbe C qui représente finalement la trajectoire du mobile. On sait que f est dérivable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et on sait que sa dérivée s'écrit f' de t est égal donc à moins 1 sur t au carré. Donc c'est une formule à connaître par cœur. Et maintenant, donc, on va pouvoir écrire que C admet en T0 une tangente d'équation y est égale donc à f' de T0, car c'est bien en T0 ici qu'on cherche une tangente. Donc ça fait f' de T0, facteur de T moins T0, car en effet la difficulté ici, c'est de bien comprendre qu'en fait la variable ce n'est pas x comme dans la propriété, mais bien t. Je ferme les parenthèses, et on rajoute f de t0. Notre équation se réécrit donc, y égale donc f' de t0, je vais remplacer par moins 1 sur t0 au carré. Tout ça doit être multiplié par t moins t0 entre parenthèses, plus l'image de t0 par la fonction f, qui n'est rien d'autre que 1 sur t0. Cette équation, on peut la réécrire comme étant y est égal à moins 1 sur t0 au carré multiplié par t. Donc ça, je peux écrire que c'est moins t sur t0 carré. Ensuite, donc j'ai moins multiplié par moins qui donne plus, et j'ai 1 sur t0 au carré qui doit être multiplié par t0. Donc ça donne dans un premier temps, si vous voulez, t0 sur t0 au carré. Mais cette écriture-là, en fait, on peut la réécrire plus simplement en écrivant tout simplement que c'est 1 sur t0. Puis on doit rajouter donc 1 sur t0, mais 1 sur t0 plus 1 sur t0, ça fait 2 sur t0. Donc ça y est, on a notre équation de tangente, une équation qui est donnée donc par y est égal à moins 1 sur t0 carré multiplié par t plus 2 sur t0. Et maintenant, il faut se poser la question de savoir ce que l'on cherche réellement dans cet exercice. Et bien, on cherche justement la valeur de t0 qui fait qu'on va, à un moment donné, arriver au point de coordonnées 4, 0. Et donc, si on note t, cette tangente, on peut dire que le point A de coordonnées 4, 0 appartient à cette tangente. Mais s'il appartient à cette tangente, ça veut dire que ces coordonnées vérifient donc l'équation. Et donc on peut dire que son ordonnée, qui est 0, est égale donc à moins t, mais t c'est quoi? Eh bien ça va être la valeur 4, donc moins 4 sur t0 au carré, qui est la valeur t0 que l'on cherche, plus 2 sur t0, et bien voilà, on a notre égalité. Et notre égalité, en fait, c'est tout simplement une équation d'inconnu t0. Il ne nous reste plus qu'à résoudre donc cette équation. Alors il y a plusieurs façons de résoudre cette équation. Ici, je propose tout simplement que l'on multiplie par
t0 au carré de chaque côté. Et en multipliant par t0 au carré de chaque côté, déjà à gauche, ça va rester 0, mais surtout à droite, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va faire disparaître l'écriture fractionnaire. Et on va obtenir tout simplement moins 4, en effet, moins 4 divisé par t0 au carré multiplié par t0 au carré, ça donne moins 4, plus 2 sur t0 multiplié par t0 au carré. Et là, ça va donner 2 fois t0. Et ainsi, et maintenant, je vais pouvoir écrire que 2t0 est égal donc à 4, puis que t0 est égal à 4 divisé par 2, autrement dit à 2. Et donc, on a répondu donc à la question de l'exercice, à quel endroit doit-il quitter sa trajectoire pour passer par le point A de coordonnée 4, 0 ? Eh bien, il doit quitter la trajectoire au point d'abscisse 2. Mais au point d'abscisse 2, ça veut peut-être dire tout simplement qu'il doit quitter sa trajectoire au bout de 2 secondes. Parce qu'en effet, ici, on a tout exprimé en fonction de t comme le temps, comme la durée. Voilà, c'est donc terminé pour ce petit exercice un peu différent, où ici, donc, on a parlé d'un mobile, un mobile qui suivait une trajectoire qui était donnée par la courbe qui représentait la fonction inverse. Néanmoins, on a parlé de la fonction dérivée de la fonction inverse, puisqu'on a eu besoin d'une équation de tangente.